qui se passe, c'est tout le temps, hein. C'est tous les soirs qu'on voit des scènes de violence. Particulièrement à Tsunzu, c'était très très violent. Est-ce qu'on a déjà vu ça à Mayotte? Une violence pareille? Négatif, en tout cas ceux qui ont participé à l'opération cette nuit-là ont tous dit que voilà, on est passé au-dessus, on est passé un cran au-dessus, et en face on a une agressivité qui n'est plus mesurable, en tout cas, puisqu'il a fallu encore une fois l'apport des gendarmes avec leurs 2 blindés pour pouvoir progresser avec en toute sécurité et essayer de déblayer et de sortir les poubelles et de libérer la circulation, et à la fin permettre une interpellation qui a été effectuée dans la nuit. Il faut savoir aussi que la durée est quelque chose d'important. Ça a commencé à 22h, ça se finit à 4h. Donc dans l'obscurité le plus souvent totale. Donc ça devient compliqué à Mayotte, dans la commune de Mamoudzou. Et quand j'entends beaucoup dire, bah écoutez, ce qui se passe à Mamoudzou, c'est aussi comme ce qui se passe à Akwa ou à Mzouazia, moi j'ai envie de dire non, c'est pas trop ça, parce que non seulement ceux qui passaient sur la route entre Tsunzu et Loujani ont réellement vu que c'était la guerre. Ouais. Enfin, on peut parler aujourd'hui, on parle de guerre sanitaire, c'est une guerre mais civile, c'était la guerre. Ouais. Je sais pas comment on peut la qualifier, mais en tout cas c'était la guerre, et il a fallu que les forces, avec détermination, avec la présence du DTPN, qui a pris son courage et qui a dit au préfet, il faut intervenir. Il faut intervenir. Donc on est intervenu, il y a eu des sommations, tout a été fait dans l'ordre et dans le respect des règles. Pas facile de faire ça dans le respect des règles. Quand on voit tout ce qui se passe, c'est des gamins qui incendient tout, on a plutôt envie d'y aller plus vite que ça. Tout à fait, et c'est encore là la capacité de la police aujourd'hui, c'est que nous on passe notre temps à être jugés. Donc on doit davantage faire attention, et ceux qui sont en face sont rarement jugés. Ouais. Rarement jugés. Et quand je dis rarement jugés, ça veut dire que on regarde aussi du côté de la justice, parce que nous attendons aussi qu'à un moment donné, soit l'État et les politiques fassent le nécessaire pour qu'il y ait une prison de plus à Mayotte, ou qu'on puisse emprisonner ces jeunes-là à l'extérieur de Mayotte, parce que l'île ne pourra pas absorber autant d'agressivité, et à un moment donné, il y aura aussi peut-être la faiblesse de l'homme qui fera qu'il y aura encore quelqu'un qui sera blessé gravement, et encore on dira oui mais c'est la police. Mais on dit ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie non plus que des individus impunis soient là tous les soirs en train d'affronter la police et blesser les nôtres. Pour vous, il n'y a pas assez de répression? Il n'y a pas assez de fermeté, je dirais, moi. De fermeté? Il n'y a pas assez de fermeté. En tout cas, ceux qui sont interpellés pour l'instant n'ont pas assez été punis pour montrer à ceux qui sont encore dans la nature que s'ils recommençaient et qu'ils se faisaient attraper, ils seraient sévèrement punis. Et ce qu'on attend de la justice aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là, une fois interpellés par nos collègues de la BAC, de la CDI, du GSP, ou des gendarmes, quand ils sont aux côtés de nous, soient sévèrement réprimés. Il faudrait qu'il y ait une réponse ferme. Plus ferme que maintenant? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés, non? Alors, je dirais pas dépassés, parce que enfin, les juges sont maîtres de leur décision. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et après ils ressortent. Voilà. Voilà. Alors là, c'est encore autre chose. Vous dites, ils rentrent et après ils sortent. Ouais. Alors la fermeté, ce serait peut-être dans la durée de l'incarcération. Ouais. Alors c'est peut-être là où il faudra. Il y a des mineurs aussi dedans. Oui, alors c'est pas à moi de trouver les réponses. Oui, mais c'est pas à moi de trouver les réponses. Mais quelle serait pour vous la réponse dans l'enfermement? Que ce soit plus long l'enfermement, on fait quoi avec les mineurs? Ah bah les mineurs, on peut les sortir de cet engrenage mahorais qui peut-être les conditionne à faire des conneries en permanence. Pourquoi on les garderait à Mayotte s'ils sont mal entourés? Pourquoi on les garderait à Mayotte? C'est pas à moi de prendre la décision qu'il faut les expatrier ailleurs. C'est pas à moi de le faire, ça. Alors qu'on sait très bien que s'ils restent là, de toute manière, à un moment donné ou à un autre, ils vont affronter la police. C'est une certitude. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là, et après ils reviennent à la charge. On les met en prison 2 jours, et après ils ressortent, tout le monde se connaît, et au moindre regard, ils ressortent, ou vous-même, demain ils sont pas contents, ils vous agressent parce qu'ils estiment que vous les avez mal regardés. Comment on fait? Mais souvent, quand on lit les commentaires sur Facebook après différentes émeutes, on vous dit souvent, mais que fait la police?
Ça énerve un peu, ça, non? Tout à fait. Ça veut dire que moi, je répondais encore il y a peu à quelques journalistes en disant, tout le monde dit que fait la police, mais les gens oublient encore une fois que durant cette nuit, la police, entre 22h et 4h du matin, elle a absorbé toute la violence, tout ce que les gens ont vu la journée, nos collègues de la BAC, du GSP et des gendarmes et des brigades l'ont vécu la nuit et ont essuyé les pierres. C'est pas que fait la police. Non, la police, elle est en permanence là. C'est d'ailleurs parce qu'elle est là que le matin, certains et certaines peuvent circuler en toute facilité et observer. Ah oui, oui. Et observer Oui, la gravité de la situation, la gravité des faits. Non, la police elle fait ce qu'elle peut, elle fait ce qu'elle est là, avec les moyens qu'elle a, mais la police ne pourra pas tout. Vous êtes en manque de moyens actuellement à Mayotte? Aujourd'hui, on l'a toujours signalé, on a besoin de renforcer la compagnie d'intervention. C'est une certitude. Nous, ce qu'on aimerait, Alliance Police Nationale, et on l'a d'ailleurs écrit au Bureau National, aujourd'hui on a des sections de 12, on aimerait avoir des sections à 18. C'est-à-dire que, voilà, 3 groupes qui fonctionnent pleinement et que les congés ne soient pas impactés et que demain, on ait une CDI, une section qui puisse intervenir avec les gendarmes à Tsunzu, mais en même temps, une qui soit complètement autonome, qui puisse intervenir à Doujani, et qu'en même temps, on ait des effectifs en réserve pour que si jamais on venait avoir des blessés, d'autres puissent parer à toutes les éventualités. C'est ça qu'on attend aujourd'hui aussi du DTPN, mais l'information lui a été passée. Notre bureau national est avisé. Nous attendons et nous sollicitons des effectifs parce qu'on dit souvent au sein de la compagnie départementale. Les effectifs vont arriver, il y a plus d'effectifs, il y en a eu de plus d'effectifs, mais c'est pas assez, quoi. Il en faut plus. Non, c'est pas suffisant parce que on a reçu des effectifs, par exemple à la PAF. On a reçu des effectifs en brigade il y a encore peu. Donc non, aujourd'hui, vous avez vu, on est sur les violences urbaines. Il nous faut des vrais spécialistes en violences urbaines, des gens en capacité et qui ont été formés en métropole, en capacité d'intervenir à tout moment, comme les gendarmes mobiles, pour réprimer à tout va. Et puis une facilité de progression. Ça veut dire quand vous avez été formé un certain temps, ben, vous avez la possibilité d'évoluer avec les BAC et de travailler en toute sécurité et de procéder à davantage d'interpellations. Alliance Police Nationale voit aussi dans l'augmentation des effectifs en BAC et en CDI, c'est la capacité à interpeller. Il est temps qu'on fasse des interpellations à chaud. Il est temps qu'on... Ça veut dire que sur l'instant, sur l'opération, quand ça se passe, sur l'opération, quand ça se déroule, on doit être en capacité d'interpeller. Mais quand ils sont 200, on fait quoi? Bah, si on en prend 1 ou 2, c'est déjà très bien. Ouais. Il ne nous en faut pas 200. Ouais. Nous, il nous en faut quelques-uns qui répondent et qui montrent aux autres que tout le monde ne pourra pas faire ce qu'il a envie. Donc pour vous, ce qui est important, c'est que ce que vous dites là, en résumé, c'est que vous désirez pouvoir en attraper 1 ou 2, les arrêter, et que derrière, la justice fasse son travail plus fermement et plus de fermeté. Genre, donner l'exemple au départ, dire voilà, si vous faites arrêter, vous faites 1 an, 2 ans ou 3 ans. Enfin, une sanction plus lourde que maintenant, qui risque de calmer le jeu. Vous pensez que ça calmerait les jeunes? La sanction au service de la prévention. Moi, j'y crois. La sanction au service de la prévention. J'y crois fermement. Et pourquoi je dis qu'il nous faut aussi des interpellations, c'est que quand vous interpellez quelqu'un qui a participé, d'abord, on ne pourra pas nier 10 jours après. On ne pourra pas forcément se fier aux caméras puisqu'il est pris sur le fait. Donc souvent, certains disent j'étais pas là. Donc il faut se fier aux caméras, aux témoignages. Les gens ne témoignent pas toujours. Enfin voilà, ça complique encore davantage les positions, même s'il y a toujours des interpellations en préliminaire. Nous, ce qu'il nous faut, c'est que sur l'urgence, on puisse interpeller des mecs et qu'on leur montre aussi que tout le monde ne pourra pas faire n'importe quoi. Sinon, on se fera interpeller et la fermeté sera présente. Côté, ce qui est difficile pour vous en ce moment, c'est on est en pleine période de coronavirus. Au niveau de la santé, des équipements,
où en est-on au niveau des masques, au niveau des gants? On voit certains policiers qui en ont au bord de la route, d'autres qui n'en ont pas. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors bon, le matériel, on va pas revenir dessus. On s'est bagarré dès le début pour qu'il y ait assez pour tout le monde. Aujourd'hui, on a encore, moi en tout cas, j'ai pas été ressaisi pour que les collègues me disent on n'a pas assez de masques ou de gel. Ce qu'il y a, c'est que le masque, il est laissé à l'appréciation de chaque fonctionnaire de le porter ou pas. C'est ce que défend notre organisation. Donc on va pas forcément dire aux collègues qui certains sont pas à l'aise forcément avec les masques. Donc c'est compliqué, mais lors des contrôles, oui, on a eu notre collègue Adrien Lang qui a participé à la mise en place des visières. D'ailleurs, on le remercie pour cet effort qu'il a consenti avec son équipe. Mais certains ont ces visières-là et les portent et ça se passe très très bien. Donc non, sur le plan matériel, on va pas dire qu'il y a des difficultés. On va pas dire qu'il y a des difficultés. Côté contrôle du confinement, justement, contrôle des fameuses attestations, est-ce que ça fonctionne bien? Parce que certains disent oui, des fois on les voit pas, des fois on les voit, ils contrôlent les véhicules, mais ceux qui marchent à pied derrière, ils les contrôlent pas. Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est toujours pareil, il faut un tri. Et vous avez vu les équipes, chez nous aussi, les équipes sont amoindries parce que le Corona fait partie aussi, c'est invité dans nos rangs, donc on peut pas dire que... Vous êtes beaucoup touché dans vos rangs? Oui, on en a eu quand même pas mal et du coup aujourd'hui des précautions sont prises pour permettre à ce qu'il y ait une rotation et un roulement des effectifs. Donc et puis vous voyez ce qui se passe à Tsunzu, à Kaweni, on peut pas solliciter tout le monde en même temps de manière intense parce que sinon on va se retrouver rapidement débordé et là les gens s'inquiéteront quand ils diront oui encore hier soir vous avez vu en Petite Terre, ça chauffe en Petite Terre aussi, ouais. Oui, mais ça a pris feu, on a mis le feu. Voilà, je ne vais pas parler à la place des gendarmes, mais il ne faudrait pas que ça arrive ici et qu'on n'ait pas nos collègues qui interviennent. Sinon, alors là, on ne dirait même pas que fait la police. On dirait directement la police est absente. Donc ce serait encore plus compliqué. Mais ça, on le dit pour des Mouringués. Pour les premiers Mouringués qu'il y a eu, en tout cas à Kaweni notamment, on a dit la police n'est pas là. Vous répondez quoi à ça? Parce qu'il y a trop de monde? Parce qu'on laisse faire pour finir? Parce que pourquoi en fait elle n'est pas intervenue tout de suite? Écoutez, nous, en tout cas, Alliance Police Nationale, dès le départ, on avait émis l'idée qu'il fallait tout de suite montrer de la fermeté. Après, voilà, c'est pas nous qui prenons les décisions. Il y a aussi peut-être un temps lent administratif. Parce qu'il y a aussi des moyens, il faut que les gendarmes soient disponibles, il faut que toutes les sections... Enfin voilà, on n'a pas toute la réserve en effectif qui peut être employée à un moment donné, à l'instant T, pour montrer aux uns aux autres qu'on peut répondre. Parce que c'est bien de vouloir jouer à la guerre, mais une fois que vous avez engagé du monde, il faut aller au bout, comme ça a été le cas. Donc ça aussi, c'est des terrains compliqués, c'est des théâtres compliqués. Pour s'y engager, il faut quand même être prêt et se dire, si on se lance, on va au bout. C'est ce qui s'est passé. En effet, il y a eu peut-être un retard, mais bon, le plus important, c'est que le résultat soit là et que les gens comprennent que fin des Mouringués, fin d'impunité et qu'on est sur un processus normal du cours de la vie. Donc là, le message est clair. Fin des Mouringués, ça c'est très clair. C'est-à-dire que maintenant, le prochain Mouringué, vous êtes là. Fin des Mouringués, voilà. Ça a été dit, fin des Mouringués. Il n'y aura pas de Mouringués. Si on est appelé, dispersion totale des Mouringués. L'arrivée de l'armée, ça fait du bien? Alors, de quelle armée parlez-vous? De quelle armée parlez-vous? Parce que les militaires de la gendarmerie sont déjà là à nos côtés. Alors, si on prend les légionnaires qui nous donnent un coup de main sur tout ce qui est bâtiment commercial, entrepôt et oui, en effet, ça a eu un impact en tout cas au début, mais on a encore constaté il y a peu de temps qu'il y a quelques écoles qui ont quand même été visitées. Mamoudzou Nord notamment. Voilà, Mamoudzou Nord. Donc voilà. Tous les apports sont nécessaires, mais est-ce que on va dire que c'est suffisant aujourd'hui? C'est aussi à l'égard de la population qu'il faut lancer le regard. C'est à l'égard de la population qu'il faut lancer le regard. Ça veut dire que nous devons être vigilants tous. Et nous devons être témoins de tout ce qui se passe. Nous devons être en capacité de témoigner. Nous devons être en capacité de nous déplacer à la police en disant « Non, moi je sais qui a fait telle chose » pour que les choses se fassent assez rapidement. Également, nous on appelle à l'Alliance Police Nationale aux sociétés qui ont la possibilité de faire appel aux sociétés privées de protection, à la sécurité privée, de le faire.
la police ne pourra pas mettre des fonctionnaires de police dans chaque bâtiment commercial. C'est pas possible. Ouais. Donc, il y a aussi des responsabilités à prendre auprès des responsables privés, si je puis dire. Une remarque sur Facebook d'un auditeur, je vous le présente. Le syndicat Alternative Police avait demandé des opérations coup de poing et mis à part des petits contrôles à la barge, il n'y avait rien, faut agir. Oui, alors je ne sais pas si c'est un camarade ou pas, mais en tout cas, il faut agir, on agit. Le problème, c'est toujours les moyens. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors, le DTPN, M. Jean-Marie Carvier, avec M. Tristan Couder et ceux qui sont au commissariat aujourd'hui et font un travail remarquable. Même le commandant Thor, je le cite parce que j'ai été parmi ceux qui disaient qu'il fallait davantage donner les possibilités à la CDI. Il a participé au théâtre avec les gendarmes à Tsunzu, avec le DTPN. Le DTPN a été blessé. Lui, il n'a pas été. Donc nous remercions quand même leur impact et ils ont impulsé l'action des forces de police. On ne pourra pas dire aujourd'hui qu'il faut mettre tout le monde à un rond-point ou dire à tout le monde aujourd'hui on va contrôler que Cavani ou on va contrôler que la barge. Non, ce qu'il faut c'est des actions pérennes, visibles. On ne peut pas être tout le temps dans la coercition. À un moment donné, on compte aussi sur la responsabilité de la population et des citoyens. Là où je peux comprendre notre ami, c'est que ceux qui n'ont pas de papier aujourd'hui, quel est leur devenir quand ils n'ont pas d'attestation? On fait quoi de ces gens-là? Ça, c'est une vraie question. Mais dire que les Mahorais qui traversent ou qui passent de l'autre côté ne se font pas assez contrôler. Ils se font contrôler à Tsar-Arnaud par les gendarmes. Ils se font contrôler par nos collègues de la municipale au niveau de Kawini, du rond.SFR. Eux aussi qui réalisent un travail remarquable. Non, on ne pourra pas dire qu'il faut des actions. Moi, je pense que les actions qui sont menées aujourd'hui sont assez efficaces, mais il faudrait les compléter par davantage de moyens. Mais comment les compléter alors que la maladie aussi fait rage dans nos rangs? Autre chose, quand il y a l'hélicoptère de la gendarmerie, un gros projecteur, pourquoi quand ça déborde, il ne vient pas en appui dans les zones obscures pour vous permettre d'avancer, vous? Alors ça, c'est une très bonne question qu'il faudra poser au DTPN quand vous l'aurez au téléphone ou au préfet. Justement, mais je vous la dis quand même. Ouais. Vous lui poserez. Moi, je n'ai pas la possibilité d'emploi de la gendarmerie, de l'hélicoptère. Je ne maîtrise pas les conditions, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Ça peut être une idée. Mais ça peut être une très bonne idée, en effet, pour que en hauteur, il y ait une surveillance ou un éclairage pour qu'on puisse avancer et interpeller, pourquoi pas, assez rapidement ces individus. Pour finir, Bakar Atoumani, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui nous regardent maintenant? Moi, je vais d'abord dire à tous nos chers citoyens et concitoyens mahorais, je dirais, ayez foi et confiance en la police nationale. La police veille. La police fait aussi beaucoup de travail qui n'est pas visible tout de suite. J'aimerais aussi dire à notre administration que les policiers consentent à un effort remarquable. Et récemment encore, on nous demande à payer nos heures supplémentaires sans concertation. J'aimerais que le préfet relaie ce message. Les policiers à Mayotte font un travail remarquable. Ils ont besoin aussi de considération. Cette considération, c'est également avoir le choix d'utiliser leurs heures supplémentaires à bon escient, comme ils le veulent, avoir un choix. Le policier est capable d'avoir un choix, soit de se faire rémunérer ses heures, soit de les prendre en repos, ou nous on a encore même une proposition, c'est de dire on crée un compte épargne retraite où on permettrait aux policiers de placer leurs heures sup dans ce compte et à la fin gagner des trimestres, et à un moment donné le policier pourra dire écoutez, moi je souhaite partir plus tôt, au lieu de partir à 52 ans, je souhaite partir à 50 ans, mais quand je pars à 50 ans c'est une pension que je perçois, ce n'est plus un salaire, c'est une pension. Mais ça c'est une possibilité aussi qui est envisageable, laisser la possibilité aux policiers du choix de ces heures. Il les a gagnées, c'est source de motivation aussi. Quand on sait qu'on a travaillé dur, les collègues qui ont tenu de 22 heures à 4 heures, ils ont marqué des heures.
ils ont peut-être plus besoin de repos que d'argent Mm. et de rester avec les leurs. Donc, monsieur le préfet, écoutez-nous bien, nous avons besoin de cette considération et essayez de relayer cette information à Paris. Le message est passé. Merci beaucoup, Bakar Jouani, d'être venu et venez quand vous voulez. Hein. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. C'est tout pour ce temps de parole.